Hey, bravo! Te voilà chef maintenant. Alors, tes interventions, c'est plutôt le chaos ou c'est organisé? Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion des interventions des jeunes chefs. Si tu trouves que tes interventions sont bien faites, mais que tu pourrais faire mieux, j'ai pas la parole divine. Mais en gros, l'idée de cette vidéo, c'est de te permettre de t'améliorer. En plus, tu connais déjà les éléments qui posent problème sur intervention. Le stress, de ta part, de tes équipiers, des tiers, de la victime. Les soucis techniques, parce que tu as toujours un équipier qui maîtrise pas une technique. L'environnement. Bref, plein de choses qui posent problème. Après, tant que tout est fait dans l'ordre et que la victime arrive à l'hôpital sans aucun problème et qu'elle est bien prise en charge, on ne peut rien te reprocher. Et en fin d'intervention, te poses-tu la question, comment j'aurais pu faire pour rendre cette intervention plus efficace? Alors, si tu veux passer d'intervention chaotique à quelque chose d'efficace, il te faut systématiser toutes tes interventions. Prenons un exemple avec une équipe de 4 secouristes. Il y a d'abord un chef d'équipe qui va s'assurer de la sécurité, de la gestion globale de l'intervention, de récupérer les médailles et les remontrances. Il sera assisté du secouriste 1, qu'on appellera S1, qui lui devra gérer le bilan. Bien sûr, ce bilan ne pourra être réalisé tout seul, donc il y aura un deuxième secouriste, le secouriste S2, qui lui gérera toutes les constantes et positionnera le matériel s'il y a nécessité d'en mettre en place. Bien sûr, le secouriste 1 peut participer ou même diriger la pose du matériel. Après, il reste le troisième équipier, le S3, qui lui plutôt gardera les mains propres, ce qui lui permettra de passer le matériel, de toucher au sac de soins sans le souiller. Il gérera les déchets, voire il observera s'il est stagiaire, s'il est nouveau, s'il débute. Bref, ton intervention est systématisée. Chaque équipier sait ce qu'il a à faire, le chef d'équipe gère tout, le S1 gère le bilan, le S2 le matériel, S3 participe et donne le matériel, ce qui permettra à tes interventions de se faire plus rapidement, bien plus efficaces. Mais bon, déjà pour être chef, faut être formé. Est-ce ton cas? Si c'est pas le cas, qu'attends-tu? Donc si t'es déjà abonné, merci. Si c'est pas le cas, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos, ça fait plaisir. Sur ce, sois efficace et à la semaine prochaine. Finex!